Avec ces personnes sans abri, je me suis rendu compte que leur plus grande souffrance n'était pas du tout là où je croyais. Elina, une femme qui était à la rue, m'a dit « On est invisible pour les gens ». J'ai eu parfois l'impression d'être un sac poubelle sur le trottoir. On a tous aujourd'hui un réseau qui, dans la vie, nous aide, de gens qui nous donnent notre condition d'être humain, tout simplement. Je suis beaucoup investi dans les startups en tant qu'ingénieur. Nous, on fait des outils pour changer le monde. Très vite, on fusionne les deux sujets en disant est-ce qu'on ne peut pas amener la technologie pour faire quelque chose pour ces gens qui sont sur le trottoir? On estime qu'il y a au moins 30% des personnes de la rue qui ont un smartphone. C'est un formidable outil de survie quand on est dans la rue. Et en même temps, qui permet aux personnes sans abri d'utiliser le réseau comme des ressources pour recréer un lien alors qu'elles n'en ont plus. On a développé une première version de l'appli qui permettait d'aider les assos qui font des maraudes. Entourage, c'est un réseau de solidarité pour entourer les personnes SDF. On n'est pas là pour engager des bénévoles qui vont aider des personnes dans le besoin. On est là pour engager tout un chacun à changer son comportement vis-à-vis de la personne SDF qui croise tous les jours. Chez Entourage, la data, c'est une question qui a été au cœur de nos réflexions depuis le début. L'accompagnement de Startup Garage nous a surtout aidé à mieux communiquer auprès des utilisateurs sur des politiques de privacy by design ou privacy by default. J'ai eu des formations avec l'accompagnement d'un cabinet d'avocats sur la protection des données. Entourage ne permet pas de localiser les personnes, mais c'est bien les actions pour aider ces personnes qui sont localisées. Les personnes en situation de rue sont déjà vulnérables et c'est pas parce qu'elles sont exposées à tout le monde qu'on doit se permettre de pouvoir les géolocaliser. Je la mets en danger en faisant ça. En France, aujourd'hui, vous avez 6 millions de personnes qui ont moins de 3 conversations par an, dont 700 000 jeunes. Ici, à Paris, 180 000 personnes âgées isolées qui sortent jamais de chez elles. Ce qu'on vise à terme, c'est de créer le réseau social dédié à la lutte contre l'isolement qui permet de mettre en lien les personnes seules avec leurs voisins de quartier.